Bonjour à tous et bienvenue sur le salon du CFIA pour cette 26e édition. Et pour ce mot d'ouverture, je suis avec Sébastien Gillet, directeur du CFIA. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bon bah ça y est, on y est. On y est, ça fait un an de travail pour ouvrir cette 26e édition. On est content parce que l'agroalimentaire a besoin de se rassembler, a envie de se rassembler. Et c'est vrai que le CFIA, depuis 26 ans, c'est la 26e édition, c'est devenu le vrai rassemblement de toute une industrie, qui plus est dans la première région agroalimentaire européenne. Donc on est pressé d'ouvrir, on est pressé que tous les enjeux de l'agroalimentaire soient abordés dans les allées, dans les conférences, pour une nouvelle fois qu'on prépare cet agroalimentaire de 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça, un salon incontournable de l'agroalimentaire. D'ailleurs, pourquoi Sébastien à Rennes? Première région agroalimentaire européenne, création du CFIA c'était en 1997, on était déjà première région agroalimentaire européenne. La France aujourd'hui est reconnue mondialement par sa gastronomie et aussi par son savoir-faire au niveau de la transformation du process. Et aujourd'hui le CFIA c'est 1600 exposants, on va encore démontrer pendant 3 jours toute l'innovation dans l'agroalimentaire, tous les sujets qu'on doit avoir, la décarbonation, l'attractivité des métiers, à travers les innovations, à travers les conférences, à travers les temps forts. Donc Rennes est la capitale de l'agroalimentaire. C'est quasiment la moitié des salariés en France dans l'agroalimentaire qui travaillent dans ce Grand Ouest, Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Donc la légitimité d'être positionné à Rennes est juste logique. C'est quand même conséquent. Alors l'idée, là on est en live justement sur mycfia.com, sur YouTube. L'idée c'est de vous offrir un mot de bienvenue parce que le CFIA c'est un moment convivial, c'est un moment où on se retrouve après le Covid. Donc on va aussi vous expliquer les temps forts incontournables sur ces 3 jours, les nouveautés aussi, parce que qui dit 26e édition dit nouveauté. Donc c'est ça l'objectif. Sébastien, derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, les gens commencent déjà à arriver. C'est l'entrée. Le fait qu'on soit un salon de province et à proximité de beaucoup d'usines, c'est vrai que les gens viennent principalement en voiture, viennent tôt, donc dès 8h30, l'ouverture du salon. Généralement, les salons sont plutôt vers 9h. Nous, ça va 8h30. En fait, vous voyez en effet que ça commence à rentrer. Et une nouvelle fois, on a une proximité, on a une simplicité dans cette manifestation à travers la configuration qui fait que les exposants sont bien, les visiteurs sont bien. Et c'est vrai qu'on a envie de passer du temps dans les allées, dans les stands. Et je le redis, 1600 stands, ça demande déjà de préparer sa visite dès 8h30 le matin. Oui, 1600 exposants, on attend peut-être combien de visiteurs? Alors, c'est pas toujours compliqué, on va se dire qu'avant le Covid, il y avait presque des salons avant Covid et des salons après Covid. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une enveloppe, sur une idée de 20 000 visiteurs professionnels. C'est un salon qui est B2B. Et les 20 000 visiteurs, c'est à peu près ce qu'on avait fait sensiblement sur l'édition 2022. Donc on devrait être sur nos chiffres de préenregistrés dans ces eaux-là. Une nouvelle fois, c'est du B2B, c'est des projets, c'est des finalisations de projets. Donc c'est un salon aujourd'hui qui génère beaucoup de business, beaucoup de rencontres et beaucoup de créations de projets pour le futur. Alors justement, on parle de 1600 exposants, 20 000 visiteurs. Le salon s'agrandit de plus en plus. Là, on a 11 halls, je crois. On a quasiment 11 halls. Alors, il s'est agrandi pendant un certain nombre d'années parce qu'il y avait une possibilité d'agrandir sur le CFIA. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et de toute façon, c'est un souhait aussi de ne plus agrandir. Il y a des limites. Voilà, tous les halls sont pris, tous les halls utilisables sont pris. Ce qu'on essaye de faire, c'est chaque année y ajouter des nouveaux pans de nomenclature. On a la cybersécurité cette année. Et il faudra que chaque année, on y apporte de la nouveauté parce que l'agroalimentaire ne fait que d'évoluer à travers cette typologie d'exposants, cette nomenclature. Et il y a des secteurs qui ne sont pas encore présents. Alors, on a beaucoup de robotique, on a beaucoup de matériel pour le process, mais on doit continuer en tout cas à élargir pour que ça soit encore un salon le plus exhaustif possible. Et une nouvelle fois que tous les sujets d'agroalimentaire, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, on en parlera après j'imagine, puissent trouver leur place et avoir une typologie d'exposants qui puisse répondre à ces questions que les visiteurs se posent. C'est sûr qu'on va en parler. Peut-être que ça y est, on va pouvoir se frayer un chemin pour vous montrer le plan du salon quand même. Comment ça s'est organisé. On va se diriger vers le plan juste ici. Le plan du salon. Allez-y, regardez. Comment Sébastien s'organise, s'articule ce salon? Donc il est, comme vous l'avez vu, donc il y a à peu près, alors pas tout à fait 11 halls, il y en a c'est des halls qui sont plus petits que dans d'autres parcs, mais aujourd'hui vous avez 3 couleurs qui permettent aux visiteurs en tout cas de préparer sa visite. Donc vous avez l'historique un peu du CFIA qui est plutôt le process, donc qui est plutôt la couleur violette sur le plan. C'est sensiblement 60% des exposants donc, qui sont plutôt du process. Alors process c'est assez large, mais on a parlé de robotique tout à l'heure, on peut parler de différents outils en tout cas qui permettent à l'agroalimentaire de préparer la transformation des produits agroalimentaires. Donc c'est plutôt la couleur violette. La couleur plutôt jaune, mais ça c'est une question de daltonien, mais plutôt jaune foncé. Voilà, jaune orangé. On est plutôt sur l'emballage qui fait partie des grands enjeux de l'agroalimentaire. L'emballage qui peut être recyclable, qui peut être compostable, qui peut être tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, il y a des vrais sujets sur la partie emballage et conditionnement, donc c'est plutôt cette partie-là qui représente entre 400 et 500 sociétés. Et on finira, mais en même temps dans l'agroalimentaire, si on doit suivre la logique, c'est d'abord les ingrédients PA,
année, qui est plutôt la couleur rouge, qui est au centre du salon, parce qu'en effet, dans l'agroalimentaire ou dans les usines, on part d'abord sur des différentes recettes, sur les arômes, les ingrédients, les produits alimentaires intermédiaires, qui font à peu près entre 150 et 200 sociétés, qui est le dernier secteur, dernier secteur du salon, donc qui date de 2004. Alors si on fait dans l'ordre chronologique, 1997, on est plus sur le process, création du pôle emballage en 2000 et création du pôle ingrédients plutôt 2004. Et aujourd'hui, ça fait 1600 ben voilà, en 26 ans, ça fait 1600 exposants, 20 000 visiteurs, une institution dans l'agroalimentaire, dans la première région, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, on va en tout cas se diriger là vers le salon. On va se frayer un chemin. On se fraye encore assez facilement là. Ça va, il est 8h. C'est vrai que plus les heures vont passer, plus oui. en effet le monde sera là, et ce qui est juste normal. On le redit, c'est un salon qui a 26 ans, qui est le rendez-vous majeur pour les industries agroalimentaires en France. 85% du visitorat sont français, et on va dire qu'une majorité, bien sûr, vient du Grand Ouest. Quelle est la mission du CEFIA? Qu'est-ce qu'il représente? La mission du CEFIA, on va dire qu'il y en a plusieurs forcément qui se dégagent à travers un salon. On parle d'innovation, on parle des enjeux de l'agroalimentaire, on a parlé de décarbonation tout à l'heure, c'est des vrais enjeux. Je crois que ça a en plus été émis par le ministre récemment, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Il y a un plan de 500 millions d'euros qui est dédié en tout cas aux industries agroalimentaires. On doit retrouver une souveraineté alimentaire qu'on a peut-être un petit peu perdue depuis quelques années. Donc ça va dans la robotisation, ça va dans la modernisation de l'outil industriel. Et un autre sujet qui est important, c'est l'attractivité des métiers. On se doit aujourd'hui de nouveau de réattirer les jeunes dans l'industrie et qui plus est dans l'agroalimentaire. C'est pour ça qu'on a créé une animation qui va être le jeudi, enfin c'est même plus qu'une animation, oui, c'est talent. C'est un mini salon dans le salon. Jeudi en effet où on va accueillir quasiment 2000 jeunes, donc de la 4e jusqu'à lycéens voire plus, parce qu'on est en première orientation, et leur faire découvrir non seulement les métiers de l'agroalimentaire, donc on va avoir des DRH qui vont passer du temps, qui vont être présents dans cet espace-là pour accueillir les jeunes, et si on veut une nouvelle fois répondre aux enjeux de l'agroalimentaire, un problème de compétences, il faut passer du temps avec les jeunes, il faut leur montrer les métiers, de dire que dans l'agro ça embauche, de dire que dans l'agro ça paye mieux que dans d'autres filières et que 90% des embauches dans l'agroalimentaire sont en CDI. Donc c'est quand même des éléments qui ne sont pas neutres quand aujourd'hui on est dans une complicité parfois sur le boulot, sur la valeur travail, pour dire à ces jeunes venez dans l'agroalimentaire, on a du travail et les métiers aujourd'hui sont beaucoup moins pénibles qu'ils étaient il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'on a bien sûr une nouvelle fois modernisé un peu les usines à travers de la robotisation, de la digitalisation, de l'automatisation. Donc on est beaucoup plus sur les métiers qui parlent aux jeunes que les métiers il y a 10 ans ou 15 ans. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le salon, c'est ce qu'on découvre. C'est des processus nouveaux, des innovations qui permettent de réduire les tâches qui peuvent être difficiles pour offrir une meilleure qualité de travail. Tout à fait. Et ça, c'est quand même meilleure qualité de travail. Et on a aussi besoin de rassurer le consommateur. C'est aussi important. Et c'est une première fois dans le CEFIA que vous allez avoir BFM qui va venir en fin de matinée. Oui, une nouveauté cette année. C'est-à-dire que les grands médias s'intéressent un petit peu plus à l'agroalimentaire et pas que l'agroalimentaire produit fini, mais la transformation en amont, c'est important. Il faut qu'on parle plus aux grands médias, qu'on le rassure plus sur la technologie aujourd'hui de ce qu'on a en France, un peu la traçabilité, qu'on mange aujourd'hui plus sain, qu'on mange aujourd'hui plutôt local, et ça c'est un peu les tendances alimentaires qui sont en train de se dégager et le CEFIA va le traduire à travers les exposants ou à travers les thématiques qu'on a mis en avant. Donc si on parle d'innovation, de nouveauté, on a Food Talent qui va se produire le jeudi. Seulement le jeudi. Sur une journée, tout à fait. C'est une première édition. Voilà. On a BFM aussi qui va venir tout à sera là. Voilà, faire un coup de projecteur sur l'agroalimentaire. Quelle autre nouveauté? Je vois qu'on arrive près du village cybersécurité aussi. Ça c'est une nouveauté, c'est une première? C'est une nouveauté, c'est un premier village, comme vous l'avez dit, on se parle de 10 sociétés aujourd'hui, mais la cybersécurité aujourd'hui est de plus en plus présente dans le monde industriel et on se doit aussi d'accorder une place. On parle de data, on parle de sécurité de ces infos-là, et si on n'ouvre pas une nouvelle fois le CEFIA sur une nouvelle typologie d'exposants, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Le CEFIA doit être l'endroit aujourd'hui où on répond à des questionnements de nos visiteurs sur tous les sujets. On a parlé beaucoup de métiers robotiques, mais on va à la cybersécurité, on peut en parler d'autres. Il faut que le CEFIA puisse y apporter des réponses. Le CEFIA, c'est aussi des temps forts, des temps incontournables qu'on connaît, notamment, et tout à l'heure une personne nous en faisait la remarque, trophée de l'innovation. On a 100
nominations, sans innovation à 100 découvrir. candidats. 100 On a candidats. 100 candidats, donc on a la chance, oui, on l'a fait tout à l'heure, on remet officiellement les lauréats. Parce que les lauréats aujourd'hui sont importants, c'est une concrétisation ou c'est une consécration en tout cas dans le milieu de l'agroalimentaire. On a la chance que ce label innovation est reconnu, 26 ans, on l'a dit depuis à différents moments et ça fait plaisir de dire que ça fait 26 ans qu'on fait le CEFIA. Quand même. Et c'est vrai que ces lauréats, on va les remettre tout à l'heure en fin de matinée. Et historiquement, on va dire que ces lauréats étaient connus le jour du salon, le premier jour. On a juste un petit peu changé la donne. On veut que ces lauréats puissent profiter pendant les 3 jours de toute la communication qui va être faite autour de ces innovations, autour de ces lauréats. Et ils seront remis tout à l'heure. Mais c'est quand même 100 candidats au Trophée Innovation. C'est toujours une prouesse parce qu'on est sur un secteur qui évolue, qui innove quotidiennement sur l'ensemble des sujets. On a parlé une nouvelle fois de la sécurité des hommes et des femmes dans les usines. Ça fait partie des sujets qui sont traités dans les innovations. On a parlé de sécurité alimentaire. On a aussi des innovations qui concernent la sécurité alimentaire. On a parlé de tendances aujourd'hui dans l'alimentaire, du local, du manger plus sain, on a des innovations qui sont dédiées aussi à ça. Donc sur l'ensemble, une nouvelle fois, des métiers ou des sujets, vous avez des candidats, vous avez des participants et puis vous avez bien sûr des lauréats. Ouais, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des actions derrière. L'agroalimentaire bouge. Et c'est un métier, c'est un secteur qui bouge. C'est pour ça qu'on a aussi un salon tous les ans, parce que tous les ans, on avait des innovations, on a des sujets, on a des thématiques, on a des réponses à donner, on a des enjeux. Et c'est pour ça qu'il y a une légitimité d'avoir un salon qui fait tous les ans 20 000 visiteurs sur 1600 exposants. Donc 100 pour les trophées d'innovation, 100 candidats, 12 nominés. On a aussi près de 40 conférences. 40 conférences autour du salon. Ouais, sur des enjeux de la réindustrialisation en France, c'est aussi un sujet. Ça a été évoqué par le ministre il y a quelques semaines, quelques jours. Et aujourd'hui, on doit le traduire à travers des préoccupations et les conférences, les keynotes, des retours d'expérience vont pouvoir aussi y amener des réponses. On a une palette aujourd'hui d'exposants plutôt des PME, mais on a aussi des grands groupes. Et les grands groupes, ils ont un rôle à jouer, c'est d'accompagner ces TPE, PME sur des sujets dont on a parlé tout à l'heure de décarbonation, de moderniser aussi l'outil industriel. C'est ces grands groupes aujourd'hui aussi qui vont pouvoir être des locomotives sur les plus petites sociétés. Quand on parle d'accompagner, on ne parle pas que financièrement. Financièrement, bien sûr, c'est un des sujets importants. Ça a été traduit par le ministre des Industries. Mais je pense qu'aussi dans la pédagogie, dans la culture, dans la réorganisation de l'entreprise, il y a aussi un travail à faire sur ce sujet-là. Est-ce qu'on ferait pas un petit... On va tourner parce qu'à un moment on va arriver vers la fin. Après, c'est pour vous faites de l'eau. C'est ça. Donc oui, on soutient, il y a aussi un soutien fort qui est mis en place de la part du CEFIA. En tout cas, le CEFIA est un outil aujourd'hui qui doit permettre à nos industriels, aux visiteurs ou exposants, à nos politiques demain, parce que ça sera aussi un souhait qu'on a envie d'ouvrir ce salon-là sur un niveau politique, pour y apporter toutes les réponses sur les sujets qu'on a évoqués. C'est important de vous dire que le CEFIA représente aujourd'hui le premier secteur industriel français, qui est quand même l'agroalimentaire. On se parle de plus de 450 000 salariés, il y a des enjeux énormes. Et une nouvelle fois, comme j'ai pu dire en introduction, la gastronomie est reconnue mondialement, mais le savoir-faire aussi de ce qu'on peut faire au niveau du process est reconnu mondialement. Donc gardons ce cap-là, gardons cette souveraineté alimentaire qu'on doit avoir sur des valeurs qui sont chères à la France, à travers une nouvelle fois les enjeux, les jeunes, je le redis, je crois que avec le maître mot de cette édition-là, c'est de former les compétences. On a une démographie qui est importante en France, il faut qu'on s'en serve pour justement les réamener, en tout cas leur redonner envie de revenir dans les industries et principalement l'agroalimentaire. Bah bien sûr, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Vous êtes jeune, vous ? Je suis plutôt jeune, effectivement, mais c'est sûr que c'est l'avenir. On a besoin d'assurer ce qui va se passer dans 10, 20, 30, 40 ans. Peut-être qu'on aura une édition du CEFIA, la 50e année, 50e édition. C'est dans 25 ans, voilà, je le souhaite. En tout cas, vous savez, je le souhaite surtout pour les industriels, parce que je le redis, avec de l'humilité et puis aussi de la joie de faire cette 26e édition, c'est que chaque industrie a besoin de son salon. Il n'y a pas de grande industrie sans grand salon. Et aujourd'hui, le CEFIA va traduire tous les enjeux, va traduire tous les questionnements. Et outre ça, je pense que les gens ils ont envie de se revoir, ils ont envie de se rassembler. On a vécu, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, 3 ans un peu compliqués avec le Covid. Je pense que la première édition du CEFIA qui était l'an dernier après Covid, on a vu une nouvelle fois des gens contents de se revoir, contents de créer des projets, de finaliser des projets. Et parfois, il n'y a pas forcément de projet, mais juste de se revoir, ça fait du bien. Donc le CEFIA va une nouvelle fois pérenniser ou en tout cas continuer dans l'idée de sa création de proximité. Alors, on a une importance des jeunes, on a aussi un événement qui est digital, parce que là on le voit, on est en live, mycefia.com. Vous pouvez nous retrouver sur le site, en replay, en live sur YouTube. Quelle est l'importance aussi de digitaliser ce salon, cet événement? C'est d'ouvrir le salon à une typologie de visiteurs qui ne peut se déplacer pour différentes raisons. Une nouvelle fois, cette idée en fait, de pouvoir permettre à des visiteurs
ou peut-être des futurs exposants, de voir un peu ce que c'est le CEFIA, de voir ce qu'il y a au CEFIA, peut-être de faire du sourcing au CEFIA à travers le digital. Le Covid nous a permis en tout cas d'avoir un sujet, enfin, d'avoir un média complémentaire. Ça ne remplacera jamais une nouvelle fois de toucher une machine, de voir des gens, de concrétiser des choses comme on l'a dit, mais le digital va nous permettre d'élargir en fait le visitorat ou en tout cas la visibilité pour nos exposants. Une nouvelle fois c'est 1600 et à travers les différents temps forts que vous l'avez évoqué, à travers ces 3 jours, il y a peut-être des gens pour différentes raisons qui ne vont pas se déplacer mais qui vont trouver des idées, qui vont trouver des entreprises ou du matériel. Ils se disent bah, tiens ça peut m'intéresser, je prends contact avec ces gens-là. Donc l'idée du digital c'est que ce soit complémentaire au physique mais que le digital ne remplacera jamais le physique et tant mieux. C'est sûr, c'est sûr. Et le digital offre de nouvelles portes, de nouveaux horizons pour toucher plus de personnes. J'ai vu que l'année dernière, j'ai cherché un petit peu, 96% des 18 000 visiteurs se sont dit satisfaits. On va voir si cette année on arrive à faire peut-être encore mieux. Je ne sais pas, mais globalement, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on a une satisfaction du visitorat et des exposants sur la manière où on a construit le CEFIA ou la manière où on l'a configuré. Mais une nouvelle fois, vous savez, nous on est des metteurs en scène. Nous, on se repose beaucoup sur une certaine typologie de visiteurs sur lesquels on essaie de les voir assez régulièrement pour qu'ils nous orientent un petit peu comment on doit construire le CEFIA, comment on doit faire grandir le CEFIA, comment parfois on doit réorganiser le CEFIA pour qu'aujourd'hui, en fait, il soit on l'a dit tout à l'heure quand on a parlé un peu du plan, de la manière où il était configuré, c'est les visiteurs qui nous ont guidés dans cette optique-là. Donc à partir du moment où on suivra toujours ce que le marché nous dit, ce que le terrain nous dit, globalement on aura une satisfaction du marché et c'est ce qui fait une des forces du CEFIA, c'est qu'on n'est pas dans un bureau chez nous à construire le CEFIA de demain, on le construit avec nos exposants, on le construit avec nos visiteurs. Quand on parle des jeunes aujourd'hui, c'est un sujet qui remonte régulièrement de nos exposants et de nos visiteurs sur des sujets de compétences et sujets de formation. Donc on doit mettre aujourd'hui ce sujet d'actualité sur le CEFIA. Ce sont des beaux mots, une belle parole, une belle ouverture pour ce salon qui va durer 3 jours. Et là on le voit, hein, ça commence à arriver de plus en plus. Ça y est, c'est ça le... Je suis de l'autre côté. De l'autre côté. C'est ça le salon du CEFIA, c'est aussi des personnes qui arrivent, à un moment où on se retrouve. C'est une belle journée qui commence. C'est une belle journée, on est content d'être à Rennes, on a toujours été bien accueillis depuis 26 ans. La Bretagne est une région dynamique, et une région où il y a beaucoup de choses en tout cas qui nous plaisent dans cette région-là à travers la typologie d'entreprise, mais depuis 26 ans, je vous dis, on a le sentiment d'être un peu chez nous. Donc on est content de l'ouvrir et que vraiment le salon se lance et d'ici quelques instants, quelques minutes, quelques heures où en effet il va y avoir un maximum de visiteurs qui va rentrer. Sébastien, merci beaucoup. Merci à vous. Parce que c'est quand même très important d'avoir tes mots pour cette ouverture. Vous l'avez vu, c'est ça le salon du CEFIA, ça commence. On est sur cette 26e édition et vous pouvez nous retrouver durant ces 3 jours en live, en replay peut-être, sur mycefia.com ou sur YouTube aussi. Et ça y est, ça commence, c'est la 26e édition.